Information tout en images de AMTV. Ce mardi 20 octobre 2020, le Sénégal a enregistré 27 nouvelles contaminations sur 816 tests réalisés. Ces cas sont répartis comme suit: 9 cas issus de la transmission communautaire, 18 cas importés enregistrés à l'AIBD de Diass. Aucun cas contact n'a été signalé, mais par contre, le ministère de la Santé et de l'Action sociale notifie qu'un cas de décès a été enregistré ce lundi 19 octobre 2020. À ce jour, 6 cas graves sont pris en charge et 57 patients ont été déclarés guéris. Les chiffres sont alarmants. Chaque année, le Sénégal enregistre 6 800 nouveaux cas et 4 900 décès liés au cancer. C'est l'oncologue et chef du service de médecine polyvalente de l'hôpital principal, Ndeye Mariam Diagne, qui donne l'information. Dans un panel de sensibilisation sur les méfaits de la maladie, elle révèle qu'au Sénégal, la plupart des malades du cancer viennent à l'hôpital alors qu'elles sont à des stades très avancés. À travers ce panel, d'ailleurs, elle invite les femmes à une prise de conscience immédiate de la maladie. La période de forte chaleur ne rime pas avec le bon marché. En ce moment, les denrées alimentaires comme les légumes, poissons et viandes sont très chères et rares. Une situation qui n'arrange pas pour autant ces femmes qui se sont prononcées sur notre micro. Écoutez. Dans le marché de Liberté 6 Extension, ici, la vente de légumes fonde la réputation. On y trouve aussi toutes sortes de denrées, épices, poissons, viande, ce qui fait le bonheur des femmes qui y viennent faire leurs omelettes. Cependant, les légumes et la viande sont hors de prix et les poissons se font rares. Un véritable calvaire pour les ménagères. C'est pas pour nous. Tout est cher. La situation actuelle dans les marchés est très difficile, surtout celle de ce marché de Liberté 6 Extension. C'est pas pour les pauvres. Il y a une hausse totale des prix des denrées alimentaires. Ce qui se vendait à 1000 francs est à 1300 francs présentement. Ceux qui faisaient leurs dépenses avec 2000 francs auront des problèmes. Des propos que confirme cette dame qui trouve que les produits sont trop chers. Cher. On a augmenté même le prix de la viande et celui du poisson. Même le poisson fumé qui était plus abordable sur le marché est devenu très cher et rare. Cette situation est très difficile pour les ménagères. Elles sont obligées de faire leurs achats avec les moyens qu'elles disposent dans la discrétion. Pour cette vendeuse de poissons, la rareté et la cherté de certains produits expliquent la hausse des prix. Parce que la hausse des prix des denrées alimentaires n'est pas de notre faute. Nous sommes juste des revendeurs. Ce sont les distributeurs qui haussent les prix parce que les poissons se font rares. Donc nous sommes obligés également d'augmenter nos prix habituels pour s'en sortir. Actuellement, ce qu'on achète à 50 000 se vend à 75 000, voire même 100 000. On a une hausse des prix, surtout, et on paie aussi le transport. Il y a beaucoup de frais, raison pour laquelle on a augmenté nos prix. Tout est cher, c'est la phrase qui résonne dans tous les coins du marché. Cette période rime avec la galère des ménagères qui, malgré les circonstances, aillent chaque matin au marché. Et puis, parlons de mœurs. La police a démantelé hier un réseau d'homosexuels sur la VDN Mermoz. Ils sont au nombre de 25 à vouloir célébrer un mariage entre eux. Cette énième arrestation de ce genre de secte démontre de la dépravation des valeurs, mais aussi la position clair-obscure de l'État du Sénégal. Énième démantèlement d'un réseau d'homosexuels par la police sur la VDN Mermoz. Les faits se sont déroulés hier lundi. 25 parmi eux arrêtés pour mariage contre nature, une scène qui fait grincer à nouveau les dents. Cette pratique tisse de plus en plus à toile au Sénégal
Pourtant, le pays fait 95% de musulmans et 5% de chrétiens. Toutes ces deux religions bannissent toute pratique de contre-nature. L'on peut citer entre autres le lesbianisme. Malheureusement, la dépravation des valeurs monte crescendo sur toute la ligne. La jeunesse, une partie au premier rang, désorientée, méconnaissable, influencée, s'aventure à cette voie maudite. Le phénomène n'est pas nouveau. Des réseaux d'homosexuels ont toujours existé et démantelé dans la capitale sénégalaise. Un certain nombre de paramètres peuvent expliquer la recrudescence de ces faits inhumains contraires à la morale, aux bonnes mœurs. Parmi ces paramètres, la fuite de responsabilité des parents dans l'éducation de leur progéniture, la mauvaise fréquentation. Il y a aussi l'absence de transmission des valeurs comme l'ongor, le kersa, le djom et le foula à cette nouvelle génération en perte de repères. Pour ne citer que cela, la liste est encore exhaustive. En revanche, des organisations, notamment Jamra, des mouvements citoyens religieux, ne cessent de montrer leurs griffes pour faire face à la pression des lobbies pour pousser l'État du Sénégal à légaliser l'homosexualité. La visite du Premier ministre canadien Justin Trudeau est encore fraîche dans nos mémoires. Il urge de trouver des moyens solides pour sauver cette jeunesse. La responsabilité de tous est interpellée. Dans le cadre de la transformation des produits locaux, le CRECOM et l'organisation Calebasse des Linguères de l'émergence ont organisé une formation pour les femmes de HLM. Cet atelier vise à renforcer leur capacité sur la transformation de certains produits locaux. Dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal, le CRECOM, en collaboration avec Calebasse des Linguères de l'émergence, ont organisé à HLM un renforcement de capacité sur la transformation des produits locaux. Pour aider CRECOM pour qu'elle puisse transformer les produits locaux, promouvoir le consommer local, c'est-à-dire nos propres ressources. La consommation locale est une lutte contre la pauvreté, mais aussi elle est un phénomène qui combat l'insécurité alimentaire. Mais le plus important est que ces produits sont bons pour la santé. Selon la formatrice, cet atelier va permettre aux femmes d'avoir la capacité de transformer certains produits locaux. On respecte les conditions d'hygiène, on filtre et refiltre, on met du sucre et nous le mettons au feu. Après, on le cuit et nous les mettons dans des bouteilles. Ces bouteilles peuvent durer 6 mois sans pour autant changer. C'est des produits locaux. Le citron est très bon car il soigne beaucoup de maladies. Au sortir de cette formation, ces femmes transformatrices seront assez outillées sur leurs différentes activités et cela va leur permettre de regagner leur vie, mais aussi de consommer ce qu'elles produisent. La formation est constituée de 3 volets. Le premier consiste à faire de l'eau de javel et du savon parce qu'on sait que la propreté est importante dans la vie. Le deuxième, on transforme ces produits locaux en jus dont on pourra conserver et les revendre. Et le troisième, on fabrique des produits céréales, mais la finalité est qu'après la transformation, on ne va plus chercher ces produits ailleurs. Cependant, ces femmes transformatrices rencontrent d'énormes difficultés à pouvoir s'en sortir. Elles interpellent l'État à venir en leur aide sur le plan financier et matériel pour pouvoir développer leurs activités de revenus. Les phénomènes naturels feront plus de 150 millions de victimes dans le monde. C'est une estimation faite par l'Organisation des Nations Unies sous la houlette de l'Organisation mondiale de la météorologie. Selon ce rapport, les phénomènes météorologiques et climatiques ont augmenté en fréquence et en gravité. Nous sommes délibérément destructeurs. C'est la seule conclusion à laquelle on peut arriver lorsqu'on passe en revue les catastrophes survenues au cours des 20 dernières années, a indiqué dans un communiqué Mami Mizutori, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophes. D'ici à 2030,
les catastrophes liées au dérèglement climatique feront de plus en plus de victimes dans le monde, a souligné mardi un rapport de l'ONU réalisé sous la houlette de l'Organisation mondiale de la météorologie. Et sous l'effet du changement climatique, les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes ont augmenté en fréquence, en intensité et en gravité, et ont durablement touché les communautés vulnérables. Les catastrophes naturelles feront environ 150 millions de victimes par an d'ici 2030, soit une augmentation d'environ 50% par rapport à la situation en 2018, où environ 108 millions de personnes victimes de tempêtes, inondations, sécheresses ou incendies ont été forcées de recourir à l'aide humanitaire internationale. Et le coût de ces catastrophes devrait atteindre 20 milliards de dollars par an, affirment ces agences internationales et institutions financières. Alors que la COVID-19 a généré dans le monde une grande crise sanitaire et économique dont il faudra des années pour se remettre, il est crucial de rappeler que le changement climatique continuera de représenter une menace permanente et croissante pour les vies humaines, les écosystèmes, les économies et les sociétés pendant les siècles à venir, a déclaré le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, Petteri Talas. Pourtant, une personne sur 3 n'est toujours pas couverte de manière adéquate par les systèmes d'alerte précoce. Met en garde le document, on demande à la communauté internationale de passer des alertes précoces à des actions rapides. Pour ce rapport 2020 sur la situation des services climatologiques, l'urgence est désormais de passer à des alertes axées sur les impacts. Les pays en développement et le continent africain en particulier sont les plus mal lotis, même s'ils sont persuadés que les systèmes d'alerte précoce doivent être une priorité absolue. En Afrique, alors que les connaissances des risques et la prévision de ceux-ci sont bonnes, seules 44 personnes sur 100 ont pourtant accès aux alertes précoces. Pour tenter d'éliminer les fragilités, les auteurs recommandent donc d'investir dans des systèmes d'alerte, en particulier en Afrique, de faire en sorte que les investissements permettent de passer des alertes à l'action rapide, mais aussi de mieux surveiller l'allocation des ressources et l'efficacité des systèmes mis en place. Ce rapport lance un avertissement opportun sur la nécessité de disposer de services climatologiques pour protéger les populations les plus vulnérables des phénomènes climatiques dévastateurs, a fait valoir Yannick Glemar, directeur exécutif du Fonds vert pour le climat. Et enfin, l'affaire des 5 Sénégalaises emprisonnées en Libye. L'État du Sénégal suit de près ce dossier qui, selon lui, est une affaire très complexe et très compliquée. En vue de la gravité des faits accusés, les autorités diplomatiques du Sénégal invitent les familles à une meilleure compréhension et de reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une affaire banale d'immigration, mais plutôt de terrorisme. Pour rappel, ces 5 femmes et leurs 11 enfants sont emprisonnés depuis 2014. Les autorités de Tripoli les accusent d'être complices avec l'État islamique. D'ailleurs, certains d'entre elles reconnaissent les faits accusés.